présent autour des vierges. Donc bonjour à tous les signes solaires vierges, tous les ascendants vierges et tous les signes lunaires vierges. Bienvenue à vous les vierges pour cette guidance mensuelle pour les énergies du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, que celle-ci ne pourra malheureusement pas parler à tous. Donc faites preuve de discernement, prenez bien ce qui résonne en vous. Comme j'ai dit, il s'agit d'une guidance générale, donc il y a certaines choses qui ne vous parleront pas. N'essayez pas absolument à coller ou à tout ce qui va être dit. Prenez bien ce qui résonne en vous et le reste, ben voilà, oubliez-le, mettez-le de côté. N'oubliez pas également que vous avez un grand pouvoir, vous avez votre libre arbitre et ainsi, ça veut dire que vous avez toujours un moyen et vous avez toujours, vous pouvez toujours changer les choses et qu'il n'y a pas de fatalité. C'est important de se le rappeler. Et enfin, la meilleure des guidances reste sa guidance intérieure. Donc si vous sentez que vous devez faire les choses d'une certaine manière et qu'on a pu vous déconseiller, vous conseiller autre chose, même si c'était le plus grand médium du monde, eh bien ne le faites pas de cette façon-là, faites-le de votre façon. Ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous apprendrez le plus et ça veut dire que c'est de cette façon-là que vous devez vivre les choses. Voilà. Je vais également mettre en description tous les jeux que j'utilise, comme ça vous pourrez facilement vous les retrouver s'ils vous intéressent, si vous les trouvez bien, et je vous précise également que j'ai fait une lecture intuitive de ces jeux, donc c'est pas forcément la même signification de l'auteur, mais une signification qui me propre en fonction de mes ressentis, en fonction de mon intuition. Je vais commencer du coup par l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin 2021, les vierges. Quelle est votre énergie d'entrée dans ce mois de juin 2021? Eh bien, on a cette carte qui est sortie. Elle aime sortir souvent pour les guidances. Donc, l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de juin, c'est y a un dépouillement, il y a un certain lâcher prise, mais dû aussi également à un certain épuisement. Vous êtes peut-être épuisé de votre mois de mai. Je me souviens plus exactement de votre guidance du mois de mai, mais il y a comme un épuisement et il y a comme oui, il y a quelque chose où vous vous dépouillez de certaines choses, il y a un relâchement et vous entrez dans ce mois avec un certain lâcher-prise qui est plutôt chouette. On va voir du coup avec les l'énergie principale qui va permettre de voir un point de vue global de ce mois et c'est un peu un résumé du mois. Donc on va voir comment ça va se passer dans les énergies pour l'énergie principale de ce mois de juin pour vous les vierges. Quelle est l'énergie principale? Hop, on a une carte qui a sauté directement. Et c'est le 5 de Pentacle. Qu'est-ce que raconte cette carte? On voit, justement, c'est en lien avec cette carte-là dans laquelle vous arrivez. Vous avez traversé peut-être diverses péripéties, diverses... je trouve plus le mot que je cherche. Intempéries, c'est ça. Vous avez traversé peut-être diverses intempéries. Et là, vous allez trouver un endroit pour pouvoir vous reposer. Vous trouvez un certain repos. Vous allez trouver votre maison. Vous allez trouver oui, c'est ça, votre maison, votre foyer, un endroit où pouvoir vous poser, où vous allez pouvoir vous sentir bien. Donc c'est plutôt chouette comme énergie parce que il y a eu des intempéries, là, ça n'a pas forcément été évident ces derniers temps et là vous rentrez dans quelque chose, vous allez pouvoir vous apaiser, un endroit chaud, un endroit confortable. Vous allez vous retrouver auprès de vous-même, dans votre intérieur également. Vous allez, vous retrouver. Donc c'est plutôt chouette. On va aller voir de toute manière avec le détail, en détail avec les énergies générales. Ça permet d'avoir un point de vue un peu plus détaillé sur ce qui va se passer pour vous, sur ce qui arrive pour vous dans les énergies pour ce mois de juin 2021. Quelles sont les énergies générales de ce mois de juin 2021 pour le signe des Vierges? Alors du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies générales? La première carte qui a sauté du paquet, on a « Il suffit d'une graine ». Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Il y a quelque chose... il y a des idées qui sont en train de germer. Il y a quelque chose... c'est comme si vous aviez semé certaines choses. C'est peut-être pour ça que vous êtes épuisé. Vous avez peut-être fait déjà beaucoup de choses, beaucoup d'interventions, beaucoup de... mis en place certaines choses. Et là, il y a des choses qui sont en train de germer, qui sont en train d'évoluer. Vous êtes en pleine évolution, les vierges, ce mois de juin. On a également la carte « Aime, libère ton amour ». On vous invite vraiment à écouter votre cœur, écouter ce que vous sentez que vous devez faire et être doux avec vous-même parce que on le voit avec également mise en lumière et démon antérieur peut-être aussi, vous allez laisser au passé.
que vous allez dépasser, on voit que vous aviez tendance peut-être à avoir peur peut-être de certaines facettes de votre personnalité, certaines parts que vous pouviez considérer comme des démons d'ombre que vous redoutiez en fait en quelque sorte en vous. Et là, on vous dit, en tout cas les énergies de ce mois-ci, là, du mois de juin, vont vous encourager à mettre justement en lumière ces parts que vous pouvez considérer comme des parts d'ombre, pour pouvoir en faire des forces, pour pouvoir en faire des qualités. Vous mettez en avant ces tâches, vous mettez en avant ces parts d'ombre, vous les mettez en lumière pour pouvoir avancer. Et on vous dit de les mettre en lumière avec votre cœur en fait. Soyez doux envers vous-même. Si vous avez fait certains actes que vous regrettez, si vous avez réagi de certaines manières, il faut pas oublier que c'est parce que c'était le moyen que vous aviez trouvé le mieux pour vous pour pouvoir avancer par rapport à votre histoire, par rapport à vos bagages. On se réveille rarement un matin en se disant je vais faire le pire choix de ma vie. On fait au mieux par rapport à ce qu'on a, par rapport à nos blessures, par rapport à nos expériences, par rapport à nos peurs, par rapport à diverses choses. Et du coup, on vous demande de bien intégrer ça et de bien comprendre ça. En tout cas, ce mois-ci va vous encourager à entrer là-dedans et comprendre ça, être doux avec vous, faire les choses par amour, et c'est ça qui va grandir en fait en vous. C'est votre amour pour vous, et du coup, qui dit amour pour vous va dire amour pour les autres, et cet amour pour vous va se manifeste également ce mois-ci avec la carte Aphrodite et Vénus, puisque vous prenez vous allez rentrer dans une sorte de séduction, vous allez prendre plaisir à redécouvrir votre corps, à redécouvrir, à vous faire beau, c'est comme si du coup, quand vous mettez la lumière sur vos défauts et que vous en faites des qualités, vous allez d'autant plus vous ouvrir sur les autres, vous d'autant plus avoir envie de charmer, d'autant plus avoir envie de rencontres, d'autant plus avoir envie de vous plaire aussi dans un premier temps à vous-même, mais aussi aux autres. On dit aussi également que vous allez avoir la clé, vous avez la clé pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous élever. Ici, je remarque que ça fait comme un E, donc c'est comme s'il y allait avoir une élévation qui était possible. Mais pour ça, tout dépend de vous. Vous avez les cartes en main pour pouvoir avancer. J'ai envie de tirer des cartes conseils pour aller dans ces énergies-là, pour dépasser ces démons intérieurs, pour pouvoir avancer. Alors du coup, les cartes conseils pour pouvoir avancer. On a la ville qui est sortie. On vous demande de prendre un petit peu de recul sur certaines situations. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Du coup, justement, prendre du recul peut-être sur ce que vous perceviez comme des choses, des phases d'ombre en fait en vous. Mais s'il y a cette ombre en vous, c'est pour pouvoir aussi souligner la lumière. S'il n'y a pas d'ombre, on ne se rendrait pas compte de la lumière qu'il y a en nous. On ne se rendrait pas compte du bien qu'il y a. Sans ombre, la lumière ne peut pas être constatée. Et c'est à ça que servent les choses qu'on peut considérer comme des défauts, nos parts d'ombre, pour pouvoir aussi révéler ce qu'il y a en nous. Donc prendre un petit peu de recul. Je mets en lien aussi avec justement l'énergie principale. Je vous dis que vous allez trouver votre foyer, c'est que vous allez retrouver votre amour, vous allez retrouver... vous recentrer sur vous, sur vos espoirs, sur vos envies, et on vous demande de prendre un temps pour justement prendre ce recul. Et ce temps, il peut se faire qu'en se posant, et prenant un temps et prendre un temps pour se regarder soi-même. On parle aussi d'études. C'est le conseil. Peut-être que certains vous conseillent de reprendre des études, mais je pense aussi également à l'écrit. Je pense que l'écrit est peut-être un moyen pour vous de vous exprimer, que vous aimez écrire, que vous aimez peut-être lire aussi, mais on vous encourage peut-être à vous exprimer peut-être par écrit. Juste après, peut-être vous exprimer comme si vous vous adressiez à d'autres personnes, mais pas forcément envoyer la lettre, mais juste ça va vous permettre de vous débarrasser de certaines choses pour pouvoir avancer. Avancer et vous débarrasser de certaines choses pour pouvoir... Oui, c'est ça, avancer. En plus, je dis avancer, mon regard est arrêté sur la carte suivante, le premier pas, où pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir mettre en lumière les choses que vous considérez comme de l'ombre, le conseil, ça va être d'y aller pas à pas, petit à petit. Peut-être ça va être des pas qui risquent de vous bousculer un petit peu, mais le meilleur moyen d'avancer, justement, je l'ai entendu d'ailleurs aujourd'hui, donc c'est pas un hasard, c'était pour pouvoir vous le redire, que c'est important de parfois sortir de sa zone de confort. Mais petit à petit, je dis pas de sauter d'un coup dans quelque chose qui vous effraie, mais en sortant de sa zone de confort, ça permet de nous confronter aussi à certaines choses de la vie réelle, et de confronter aussi
de se confronter à des échecs et de voir que un échec c'est pas quelque chose de grave en fait. On a tendance dans notre société à dire qu'un échec c'est grave et tout, etc. On apprend, mais aussi peut-être de voir à contrario que en fait il y a certaines choses que je pensais pas possibles et qui sont possibles en fait justement. Et on vous dit que c'est totalement possible parce qu'il y a le cadeau qui sort. C'est comme si on vous disait de croire, d'avoir l'espoir et de croire en ce que vous souhaitez, vous pouvez l'avoir avec le cadeau, c'est ça qui sort. Également dans les conseils, on a la perturbation. Je pense que vous pouvez peut-être avoir tendance à être fermé ou carré sur certaines choses, à pas envisager certaines choses. Et avec la perturbation, on vous encourage à saisir en fait les différentes opportunités qui s'offrent à vous. Il y a certaines choses que vous n'avez pas prévues, qui vont peut-être vous déranger aussi, qui vont peut-être vous déstabiliser, mais en fait si elles sont là, c'est pour une bonne raison. Posez-vous peut-être la question quand il vous arrive un malheur, qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce que ça m'apporte, et vous vous rendrez compte que ça vous apporte en fait toujours quelque chose, que ça vous permet de réfléchir sur certaines choses de manière objective, bien sûr, j'insiste, parce que c'est important de vous placer avec les énergies, en tout cas on vous y encourage, mais de vous placer au niveau du cœur, d'être doux et d'avoir une image, oui, bienveillante même envers vous-même et envers vous-même, et envers les autres aussi, bien sûr. Donc c'est plutôt chouette là ce qui est en train de se passer là. Les 3-4 derniers signes que j'ai fait là, il y a du positif qui sort pour ce mois de juin. J'ai l'impression que c'est un super mois dans les énergies pour la plupart d'entre nous en tout cas. On va voir les énergies professionnelles du coup à présent. Pour vous, les vierges, j'allais dire les cancers, les vierges pour ce mois de juin 2021. Quelles sont les énergies professionnelles pour vous les vierges pour ce mois de juin 2021? Alors du coup pour vous les vierges, on a la première carte qui a sauté, on a la durée. Professionnellement, on vous demande de prendre un temps également pour réfléchir à ce que vous voulez pour vous sur le long terme. Osez croire aussi en vos rêves. Parce qu'avec la grâce, il y a quelque chose où on vous invite à être doux avec vous-même et oser, oui c'est ça, croire en vos rêves, en vos aspirations. C'est ça, avec la grâce, il y a quelque chose là qui est en train de germer, de fleurir, on vous dit de nourrir en fait ce que vous avez en vous, parce que vous avez certaines aspirations qui sont en train de grandir. Avec vérité intérieure, vous savez ce qui est bon pour vous d'un point de vue professionnel, ce vers où vous voulez aller, vers quoi vous voulez aller. Je rappelle que de toute manière, vous aviez la clé aussi dans les énergies générales. Et c'est un peu ça qui ressort également dans les énergies professionnelles. Vous avez la vérité intérieure, vous savez ce qui est bon pour vous dans le fond. Donc allez-y, écoutez-vous. J'ai l'impression que cependant, ce mois-ci, il va y avoir encore quelques conflits, mais des conflits internes, intérieurs par rapport à vous. J'ai vraiment l'impression que c'est interne à vous. Parce que vous commencez à laisser place du coup à vos rêves, à vos ambitions, à ce que vous souhaitez pour vous, et ça rentre peut-être en conflit avec peut-être l'endroit où vous êtes déjà, peut-être dans ce dans quoi vous vous êtes lancé, peut-être que vous vous dites que ça va être en même temps, c'est comme si vous vous disiez oui mais c'est peut-être un rêve, c'est pas sûr que j'y arrive, il y a quelque chose, il y a une certaine insécurité par rapport à ça, et c'est pour ça que je rappelle d'avoir la foi. C'est pour ça que je vous rappelle d'avoir la foi, c'est ça qui va vous aider à avancer et vous libérer. Quand je dis libérer, mon regard est regardé par la délivrance et attiré vers la délivrance. Il y a une libération qui arrive. Vous risquez de vous prendre encore un peu la tête, mais en même temps c'est normal, vous êtes en plein cheminement, vous êtes en train d'avancer, et il y a vraiment une délivrance, vous allez vous sentir soulagé d'un point de vue professionnel sur ce que vous souhaitez pour vous. Il y a oui, il y a un soulagement, il y a vraiment un soulagement, et j'ai l'impression que ça risque d'être un soulagement peut-être un peu brusque, dans le sens où il y a quelque chose que
que vous attendez pas en fait, qui risque d'arriver d'un point de vue professionnel, qui dans un premier temps risque de vous chambouler et vous créer un peu de conflit, mais au final vous allez le percevoir comme un cadeau, parce qu'au final j'ai mis cette carte sur le cadeau là, parce que j'ai mis en ligne mes cartes, et je l'ai placé sous le cadeau, donc du coup c'est comme si il y allait avoir un cadeau qui est pas attendu, et qui va vous, au final, alors que dans un premier temps ça risque de vous chambouler, peut-être vous peiner, peut-être vous avoir l'impression que que ça va être compliqué, et ben ça va être vraiment un cadeau, et on vous demande de l'accueillir, et ça va être une délivrance pour vous. Donc c'est vraiment chouette là ce qui est en train d'arriver pour vous. J'ai envie de demander juste un conseil pour justement entrer dans cette délivrance et se retirer de ce conflit. Mais on me dit du recul, hein, prendre du recul sur les choses et les situations, c'est ça. Prendre du recul sur les choses et les situations. Avec Claire, on vous encourage également à communiquer grandement sur ce que vous souhaitez dans votre poste, dans votre environnement de travail. Communiquer sur ce que vous souhaitez. Communiquer. C'est ça qui va vous permettre d'avancer. Ça qui va permettre, en fait, parce qu'il y a comme si, d'un point de vue professionnel, vous aviez l'impression peut-être d'être bloqué, comme s'il y avait beaucoup de choses en suspens que vous ne pouviez pas faire. En même temps, avec la situation actuelle, là, c'était peut-être compliqué. Et là, il y a, en communiquant, c'est ce qui va vous permettre de débloquer la situation, de dépasser ces conflits qui risquent de se présenter à vous d'un point de vue professionnel. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment plus des conflits, en tout cas pour la majorité d'entre vous, conflits internes, hein, plus que externes avec vos collègues. Si c'est des conflits externes, c'est des conflits qui existaient déjà. Et quoi qu'on me dise, si c'est des conflits internes, c'est des conflits qui existaient déjà. Mais là, vous allez être beaucoup plus aussi à votre écoute, avec vérité intérieure, et c'est ce qui fait que voilà, il va y avoir un peu ces perturbations, mais en communiquant c'est peut-être ces doutes, en communiquant ces doutes, ça va vous permettre de vous délivrer et d'avancer. Il y a de belles surprises qui sont à venir, hein. Vraiment, mon regard n'arrête pas d'être attiré vers la carte le cadeau, mais il y a de belles surprises qui sont vraiment à venir. Donc c'est vraiment chouette ce qui est en train de se présenter à vous, les vierges. On va aller voir du coup à présent les énergies sentimentales. Donc énergie sentimentale pour vous les vierges pour ce mois de juin 2021. Quelles sont les énergies sentimentales pour les vierges pour ce mois de juin 2021? Alors dans les énergies sentimentales, qu'est-ce qu'on a? On a la carte travail entreprise qui sort. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps à vous concentrer aussi sur votre vie amoureuse. Donc peut-être pour ceux qui sont en couple, là il y a peut-être un peu une petite négligence de votre part parce que vous êtes pris en même temps énormément par votre travail et que vous concentrez pas forcément sur votre couple. Et on le voit également avec mauvais œil, jalousie. C'est comme si si vous êtes en couple, votre partenaire pouvait voir rouge parce qu'il vous voit pas en fait, et du coup il risque d'y avoir peut-être quelques tensions qui sont là, mais tensions liées à une histoire peut-être familiale, peut-être c'est ancré en vous que le travail est très important et que c'est le travail qui est moteur en fait, que vous devez travailler pour apporter des choses à votre famille. Peut-être c'est le travail qui est aussi une source d'angoisse qui fait que vous vous concentrez peu c'est parce que c'est pas réellement ça en réalité. Vous vous concentrez quand même sur votre vie affective, sur votre vie sentimentale, votre famille, vos enfants, votre partenaire, où vous avez sûrement envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes tellement absorbé par le travail. Mais si vous êtes absorbé par le travail, c'est parce que dans votre histoire, et d'ailleurs on a blocage karmique, le travail c'est ce qui vous permet en fait pour vous dans vos croyances d'avancer dans votre vie familiale, dans votre vie de couple, ce qui vous permettra d'avoir, c'est ce que vous avez l'impression en tout cas, je dis pas que c'est faux, mais je dis pas que c'est vrai, c'est à vous mais prenez un temps pour réfléchir à ça. Est-ce que c'est vraiment le travail qui va vous apporter un bien-être et un confort dans votre vie de famille? Oui, non, peut-être. Prenez un temps pour équilibrer aussi les choses d'un point de vue de travail. J'ai l'impression que vous travaillez beaucoup, vous risquez de vous réfugier peut-être un peu dans le travail plutôt que de vous confronter à certaines choses. Donc on vous invite vraiment à vous confronter à certaines choses. Mais avec le pardon,
il y a une lumière, il y a de la lumière qui est apportée en fait dans les amours, il y a dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience, il y a un éveil par rapport à ça. Vous vous rendez compte effectivement, vous avez peut-être mis peut-être un peu trop en avant votre travail ou vous êtes un peu trop plongé dans votre travail et vous rééquilibrez les choses en réapportant de l'amour et en rayonnant. Mon regard a été tiré vers la carte de les énergies générales, aime, libère ton amour. Et c'est ça en fait le conseil aussi qu'on a envie de vous donner dans votre vie sentimentale. Libérez votre amour, c'est ce qui permettra de faire venir à vous aussi de belles énergies, des personnes qui pourraient faire venir à vous des rencontres, qui pourraient faire aussi avancer votre couple. Mais pour ça, il faut vous livrer, libérer votre amour, expliquer, partager, même si ben oui, peut-être aussi là il y a eu beaucoup de reprises pour beaucoup d'entre vous avec plein de... Ben, il y a des commerces qui ont réouvert, donc il y a peut-être une reprise de travail qui est importante peut-être pour beaucoup d'entre vous, les vierges, mais juste communiquer, oui c'est épuisant, mais oui vous êtes acharné au travail, oui, mais juste pensez à communiquer auprès de votre partenaire ou n'oubliez pas de vous octroyer quand même un petit peu de temps autant que faire se peut. Ça va vous aider et être dans l'amour, ça qui va vous aider. En réalité là ça paraît un peu sombre dans les énergies sentimentales, mais en réalité il peut y avoir du positif. Tout ça peut se régler assez facilement avec cette carte du pardon en rayonnant votre amour. Mais je pense que vous allez avoir... il y a quelque chose où ça charbonne hein, pour vous. S'il y a des personnes sans emploi, il y a peut-être, en tout cas, vous risquez peut-être de vous pencher ou vous plancher sur des projets qui risquent de vous absorber énormément de temps. Hein. Et prenez également un temps pour profiter, pour rayonner et voilà ce que j'ai envie de vous dire. Donc en réalité c'est super tout ce qui se passe. On va aller voir l'énergie de fin de mois. Quelle énergie de fin de mois pour les vierges pour ce mois de juin 2021? Dans quelle énergie vous sortez de ce mois de juin? Et bien on a une carte qui a sauté tout de suite. On a cette carte qui a sauté. On voit que vous êtes en train d'avancer à toute vitesse. Vous êtes conduit par vos passions, par votre amour, par cette flamme. C'est que vous êtes cette personne. Et j'ai l'impression que c'est comme si vous couriez plus vite que ce train. Vous allez très vite. Il y a des choses qui sont en train d'avancer grandement en vous et pour vous. Alors que vous êtes dans un environnement quand même assez avec beaucoup de brouillard, vous savez pas forcément exactement où vous allez, mais vous y allez et vous foncez et c'est plutôt chouette en réalité comme énergie. Vous êtes poussé par vos passions, vous êtes poussé par votre cœur à avancer. Vous y allez franchement, concrètement, même si vous savez pas forcément où vous allez, vous êtes dans l'action, vous y allez. Donc c'est comme ça, dans cette énergie-là, que vous allez quitter ce mois de juin. Donc c'est plutôt positif pour en tout cas le mois ensuite à venir. Si vous quittez ce mois, ça veut dire que vous allez commencer le mois de juillet avec cet éplon-là et cette énergie-là. Donc c'est vraiment, vraiment chouette. Parfait, je vais me concentrer du coup à présent pour vous faire passer un message de vos guides, un message intuitif, donc je verrai comment ça passera, des fois c'est le ressenti, des fois c'est par clairaudience, des fois c'est des images qui me sont envoyées, je me concentre et je vous passe tout ce que je ressens. Alors les vierges, j'ai eu le ressenti là de comme une ombre et d'un coup une éclaircie. Y a quelque chose là qui se fait beaucoup plus clair dans votre esprit. C'est comme si vous étiez dans le noir, vous étiez senti dans le noir, pas savoir où aller, quel chemin. Et là, il y a quelque chose qui s'éclaire, il y a une voie qui s'éclaire devant vous. Je vois quand même toujours un peu de brume, ça reste quand même brumeux, mais en même temps, il y a une motivation, il y a quelque chose où vous vous recentrez au niveau du cœur et vous l'exprimez. Aussi, on vous invite en tout cas à exprimer les choses, c'est ça qui va vous aider à avancer. On vous invite vraiment à vous exprimer. Vos guides vous disent qu'ils sont fiers de vous également. Vous avez grandement avancé et vous êtes en train d'avancer. Prenez vraiment un temps pour vous poser et réfléchir à ce vers quoi vous voulez aller. Même les rêves les plus fous, osez y croire et osez vous y investir. Il y a de belles surprises qui arrivent à vous.
elles n'arriveront peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez, mais elles vous apporteront grandement et vous comprendrez que ça sera des surprises un peu plus tard, j'ai l'impression. C'est comme si on me disait de prendre on vous disait de prendre du recul sur les choses. Et il y a, voilà, restez dans ce lâcher prise. C'est comme si vous étiez dans le lâcher prise, mais vous aviez peur de lâcher un peu le contrôle. Il y a un truc où la main recule, vous lâchez prise, mais vous êtes un peu vous n'avez pas envie de totalement de lâcher prise. On vous dit lâchez prise, ayez foi, ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous avez énormément de capacités, vous avez énormément d'atouts en fait en vous et pour vous. Prenez un temps également prenez du temps également pour exprimer et ressentir l'amour que vous avez en vous, exprimer l'amour que vous avez en vous aux personnes qui vous entourent, exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer ce que vous avez sur la pensée, exprimez-vous. J'ai comme des taches de peinture, peut-être passer par l'art, passer par l'écrit, passer par la musique, je ne sais pas, par le manuel aussi peut-être. On vous demande aussi également de vous exprimer. C'est comme si c'était pas forcément évident pour vous de vous exprimer les vierges et on vous conseille, là on vous encourage à passer aussi peut-être par des moyens détournés pour commencer à vous exprimer, pour pouvoir vous regarder, pour pouvoir comprendre la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est ça qui va vous aider à éclaircir les choses. Bah, ça allait très vite du coup, mais j'ai l'impression que c'est tout. Ils me répètent qu'ils sont fiers de vous et qu'ils vous encouragent dans cette direction. Vous êtes sur la bonne voie, n'en doutez pas. On me dit ne prends pas la tête, ne vous prenez pas la tête. C'est un peu comme si on me disait ne sois pas buté. Ne soyez pas buté peut-être sur certaines choses. Il y a peut-être certaines personnes, certaines vierges qui veulent les choses d'une manière et pas d'une autre. On dit de casser ces croyances-là, casser ces choses. Si on vous demande justement de prendre un temps pour réfléchir, c'est réfléchir à des directions, à ce que vous souhaitez, mais il ne faut pas être fermé quant aux différentes aux occasions et opportunités qui se présentent. Sachez que les choses ne se présenteront jamais exactement de la façon dont vous le souhaitez. Vous pourriez passer en fait à côté de certains événements, certains cadeaux, si vous vous obstinez à vouloir rester trop entre guillemets dans une seule voie, et vous pourriez passer à côté de très 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 belles choses. Donc on vous demande de vous ouvrir aussi les vierges, de vous ouvrir à pas hésiter à prendre et piocher ce qui se présente à vous. Ils me redisent qu'ils vous aiment et qui vous encouragent et qui sont là. N'hésitez pas à leur parler aussi à vos guides. Vous en avez tous des guides et on peut leur parler après de la façon dont vous le souhaitez, par la pensée, par l'écrit. Ils seront là et ils vous répondront d'une manière ou d'une autre en fait, par des signes que vous pourrez voir, etc. Voilà ce que j'ai à vous dire du coup, ce qu'ils avaient à vous dire plutôt. Ils me disent ce qu'on avait à vous dire. Les vierges. Voilà, du coup j'espère que cette guidance vous a plu, que ces messages des guides également. N'hésitez pas à me laisser vos retours, je serais ravi de les lire. Moi je me fais un grand plaisir de les lire, ça me booste aussi pour continuer. Donc je compte sur vous également pour le petit pouce en l'air, les commentaires et partager. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour les guidances hebdomadaires, ou sinon au mois prochain les vierges. Au revoir les vierges.